Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On ne change pas les habitudes, toujours une recette du week-end. Et c'est vrai que ce week-end, nous avons eu le live spécial Nouvel An chinois. Il y aura encore d'autres recettes, ne vous inquiétez pas, j'en ai encore d'autres à vous partager. Mais au mois de février, il y a d'autres choses. Alors, Nouvel An chinois, Saint-Valentin. Mais avant ça, nous avons la Chandeleur. Alors, pâte à crêpes, galettes, vous en avez à foison sur Cookidoo et je suis sûre que vous en avez déjà fait, ça vous maîtrisez. Moi, ce que je vous propose, c'est de quoi garnir vos crêpes. Et aujourd'hui, je vais vous partager une recette de Nutella maison. Alors, vous en retrouverez bien sûr sur Cookidoo. Il y a une recette relativement sympa à base d'huile de noisette qui est franchement top. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'avoir quelque chose d'encore plus gourmand puisque je vous ai trouvé une recette de pâte à tartiner aux noisettes qui a été élaborée par le célèbre pâtissier Michalak. Dans cette recette, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients. Il n'y en a pas énormément. Il nous faudra du gianduja et de la pâte de praliné. Ces deux ingrédients, vous pouvez les réaliser maison grâce à votre Thermomix, chose que je vais faire aujourd'hui, mais vous pouvez également les trouver dans le commerce assez facilement. Alors, le gianduja, c'est quoi? C'est la première recette que nous allons réaliser. C'est une pâte de chocolat qui est garnie de sucre glace, de noisettes et de chocolat au lait ou noir. Et cette pâte, donc c'est comme si vous faites vos tablettes, elle reste assez tendre une fois durcie, mais elle va vous permettre d'aromatiser vos crèmes, tous vos autres desserts. Elle va rentrer dans la composition, par exemple, du fourrage de vos chocolats, dans vos ganaches au chocolat, pour faire vos macarons ou pour également faire des éclairs au gianduja. Là, aujourd'hui, ce gianduja va nous permettre de réaliser le Nutella Made in Michalak. Allez, c'est parti. Pour réaliser notre gianduja au Thermomix, il nous faudra 200 g de noisettes décortiquées, 180 g de sucre en poudre ou sucre glace, selon vos préférences, et 200 g de chocolat au lait à 40% de cacao. J'ai commencé par mettre sur une plaque 200 g de noisettes que je vais faire torréfier au four à 200 degrés pendant 7 à 10 minutes. On peut très bien varier. Le gianduja est fait à partir de noisettes, mais si vous avez envie de varier les fruits à coque, on peut très bien prendre des amandes ou des noix. Ça changera un petit peu le goût, mais ici, c'est vous qui choisissez. C'est parti pour 7 à 10 minutes au four à 200 degrés. Ça y est, mes 10 minutes sont passées, mes amandes sont torréfiées. Je vais prendre un torchon propre et mes noisettes encore bien chaudes, je vais les mettre sur mon torchon propre. L'objectif ici, avec ce principe-là, c'est de frotter les noisettes à l'aide du torchon. L'objectif de ce brassage des noisettes dans le torchon, c'est de retirer la peau de nos noisettes. Et en même temps, comme la noisette est passée au four, eh ben, elle a cette odeur de torréfié qui est très sympa. Donc vous voyez, j'enlève un maximum de peau, mais on a quelque chose de sympa. Et je continue. Si vous reste quelques peaux, c'est pas grave, on le sentira pas dans le gianduja. Mes noisettes sont donc émondées. Je vais mettre dans mon bol 180 g de sucre. Et j'ai programmé 15 secondes à vitesse 10. Là, j'ai fait mon sucre glace maison. Si vous voulez encore une gianduja plus lisse, vous pouvez prendre du sucre glace acheté qui sera quand même un petit peu plus fin. J'ai rajouté à mon sucre glace mes noisettes qui ont été torréfiées. Là, c'est parti. Je vais mixer tout d'abord 30 secondes à vitesse 8. Mon sucre glace et mes noisettes réduits en poudre commencent, vous voyez, à former un amalgame. Et je vais continuer le mixage. Alors ici, maintenant, ça va être 1 minute à vitesse 6. Notre texture
crémeuse commence à arriver, donc les noisettes libèrent leur huile avec le mixage. Je vais racler les parois du bol et je termine en mixant 1 minute à vitesse 5 jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Alors là, on a quelque chose de bien. Si jamais c'est pas le cas, parfois il faut un peu mixer plus longtemps et donc vraiment avoir cet aspect voilà, crémeux de votre base de Gianduja avant de rajouter le chocolat, bien sûr. Allez, c'est parti pour la dernière minute. À vitesse 5 cette fois-ci. Donc ma texture crémeuse est obtenue, j'ai raclé les parois du bol et là je vais rajouter donc 200 g de chocolat au lait avec à peu près donc une teneur de 40% de cacao. Et là on est parti pour faire fondre le chocolat dans notre pâte de noisettes qui j'ai goûté trop bon. Et on va programmer tout ça pour 3 minutes à 50 degrés sur la vitesse 1. Notre Gianduja maison repose au frigo, sublime. En raclant, j'ai un peu goûté, vraiment très très bon. On va passer à la deuxième partie de notre recette pour la pâte à tartiner version Michalak. On va réaliser notre pâte de praliné. C'est la recette de Pierre Hermé, entre Pierre Hermé et Michalak, mon cœur balance. Enfin bref, on va passer de nouveau sur la torréfaction au four de nos fruits à coque. Alors dans la recette, on aura besoin pour la pâte de praliné, vous pouvez aussi l'acheter dans le commerce, mais j'avais envie de vous la réaliser au Thermomix. Donc vous aurez besoin de 260 g d'amandes ou de noisettes, ou vous pouvez également faire moitié-moitié. 160 g de sucre, 3 cuillères à soupe d'eau et une demi-gousse de vanille. Donc je vais mettre mes 260 g de noisettes, je vais rester sur la pure noisette, après c'est libre à vous, et je vais les mettre au four à 170 degrés, 6 à 7 minutes. L'objectif c'est de torréfier mes noisettes, pour pouvoir à nouveau ôter la peau et apporter, c'est vraiment ce côté de noisettes torréfiées qui est franchement sublime dans la finalité de votre recette. Alors pour la torréfaction des amandes, faites attention parce que les amandes brunissent plus vite que les noisettes et parfois il faut peut-être les retirer avant parce que ça peut être parfois trop torréfié et donner de l'amertume en fait à votre préparation. Donc veillez bien à surveiller. Vous n'avez pas envie d'utiliser votre four, vous voulez utiliser votre Thermomix, vous avez également la possibilité de torréfier amandes et noisettes dans le bol. Pour TM5 et TM6, vous pourrez torréfier donc au Thermomix vos amandes et noisettes pendant 20 minutes à la température 120 degrés en sens inverse sur la vitesse 1. Et pour ceux qui ont le TM31, eh ben on sera sur 20 minutes à température Varoma en sens inverse également et vitesse 1. En amont, nous allons préparer dans une poêle 160 g de sucre, donc je pose ma poêle comme tout autre récipient sur le Thermomix et je vais y peser 160 g de sucre et nos fruits à coque. Donc la recette n'utilise pas le TM6 pour cette partie-là parce qu'on veut vraiment atteindre une température spécifique et donc du coup on va le réaliser dans la poêle à l'aide d'un thermomètre. Je vais rajouter au sucre une demi-gousse de vanille. Je pose mon torchon, je le prépare pour faire la même manip que le Gianduja où je vais justement positionner mes noisettes encore chaudes sur le torchon pour pouvoir enlever la peau qui va s'enlever toute seule en frottant un petit peu avec le torchon. Alors me voilà sur ma plaque. Je vais rajouter l'équivalent, je pense que ça ira, de 3 cuillères à soupe d'eau. Je vais chauffer ma poêle à feu doux. J'ai préparé mes noisettes. Alors, il y a quelques peaux récalcitrantes, c'est pas grave. L'objectif ici, c'est de faire fondre mon sucre avec l'eau et la gousse de vanille. Et je vais utiliser ici une sonde thermique que je vais programmer à 121 degrés. Et que je vais, pour l'instant on n'y est pas, mais on voit que ça commence à fondre. Et que je vais donc, je l'ai bloqué à 121 degrés.
Et quand je mettrai ma sonde, il m'indiquera quand on y sera. Alors, vous n'avez pas de sonde thermique, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'en ai une pour mes macarons, hein, surtout quand je fais ma meringue italienne. Et ben, sachez que quand vous allez avoir votre mélange sucre-eau qui va commencer à faire des grandes bulles, ça voudra dire que on aura atteint la température. Alors, on voit que ça commence ici à se liquéfier un petit peu. Je ne vais pas mettre ma sonde encore, hein. J'attends la température qu'on a dans la poêle avec ma sonde, que je vais remettre un tout petit peu ici. Voilà, ça sonne. Je rajoute mes noisettes. Et là, je vais mélanger mon sirop de sucre. La température est atteinte. Donc les 125 degrés grâce à ma sonde. Vous avez vu, c'était quand il y a des grosses bulles. Donc ici, vous voyez, mon sucre a cristallisé mes noisettes. Mais on va la laisser sur le feu. Et l'objectif, hein, c'est de continuer jusqu'à ce que le sucre ait bien caramélisé les noisettes. Ça commence à se finaliser. Encore quelques noisettes. C'est superbe. Alors, je stoppe la cuisson. Et sur une plaque recouverte d'un papier de cuisson froide, je vais y poser mes noisettes caramélisées en essayant de les mettre sur une couche. Je laisse ma gousse de vanille parce qu'on va la mixer dans la pâte de praliné tout à l'heure. Et maintenant, je vais laisser refroidir une petite demi-heure. Donc voilà, ma nougatine donc aux noisettes a refroidi. Je l'ai cassée en petits morceaux hein, parce que les noisettes collent ensemble, c'est pas un souci. Et je vais la mettre dans mon bol. Et là, vous pouvez faire deux choses. Si maintenant vous voulez faire du pralin, chose qu'on peut aussi acheter tout fait, hein, je le reconnais, et bien vous allez pouvoir mixer votre nougatine aux noisettes ou amandes noisettes, hein, comme vous l'aurez réalisé, 2 à 3 secondes à vitesse 6 pour avoir quelque chose de concassé. Attention au niveau aussi de la conservation. Le pralin a tendance à rancir, donc il ne faut pas le garder trop longtemps. Donc le consommer rapidement, mais bon, c'est pas mal hein, quand même. J'ai goûté aussi, comme tout cuisiner. Franchement, ça vaut le détour. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire une pâte de praliné. Donc, on va mixer plus longtemps. Donc, je mets mon couvercle, mon gobelet. Et là, je vais mixer 45 secondes sur la vitesse 6. Donc, je commence à avoir ma pâte de praliné qui est parfumée. Et c'est vraiment, ça sent vraiment très très bon. Quand on aime la noisette, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça sent trop bon. Et je vais ici donc à nouveau mixer pendant 1 minute, mais cette fois-ci à vitesse 5. Voilà, ma pâte pralinée est prête et je vais la transvaser dans mon pot en verre. Vous voyez, on obtient une pâte assez fluide. Voilà, ma pâte de praliné est prête, j'ai rempli un pot. À savoir que cette pâte de praliné, eh ben, elle se conserve très bien plusieurs semaines à température ambiante, contrairement au pralin, lui, qui a tendance à rancir. Alors, mes ingrédients sont prêts. Il est temps maintenant de lancer mon Nutella Made in Michalak. Mon gianduja hein, est prêt, vous avez vu les beaux carrés. Et bien je vais mettre dans mon bol le gianduja. Donc il y a au total 580 grammes. Donc c'est la totalité du gianduja de recette qu'on a fait donc aujourd'hui. Je vais rajouter donc ma pâte de praliné. Et là on va rajouter 310 grammes de pâte de praliné.
À cela, on va rajouter 30 g de poudre de lait. Alors l'objectif de la poudre de lait, c'est quelque chose qui peut être facultatif, mais si votre Nutella est trop liquide, la poudre de lait va absorber l'humidité. Donc je vais rajouter 30 g de poudre de lait. Et pour finir, je vais rajouter une cuillère à soupe rase de cacao amer type Van Houten. Donc vous voyez là, si maintenant le Gianduja et la pâte de praliné, vous les achetez tout fait, c'est quelque chose qui peut être très vite fait. On aura un peu besoin de plus de temps si on fait tout maison, mais franchement ça vaut la peine parce que apparemment ce Nutella, ça va être sublime au niveau gustatif et sans huile de palme, s'il vous plaît. Maintenant j'ai tout mis. Je vais ici refermer mon bol et je vais programmer 1 minute à vitesse 5. Je vais vérifier la texture de mon Nutella. Si maintenant je l'estime encore trop épais, je peux continuer à mixer. Mais là, on a quelque chose de vraiment fluide. Donc, je vais le transvaser dans un récipient. Donc, ça y est, j'ai fait 2 pots. Un grand pot et un moyen de Nutella. Alors, la texture est un peu différente que celle du Nutella. Par contre, la noisette est bien présente, on la sent vraiment. On sent un petit granuleux, mais qui ne dérange pas du tout parce que ça fait limite, ça apporte du croustillant à votre Nutella. Vous pouvez toujours mixer un petit peu plus, mais franchement, c'est le meilleur Nutella maison que j'ai goûté et je vous le conseille vivement. Pour conserver votre Nutella maison, il peut se conserver pendant 1 mois, donc il y a le temps de l'écouler. Sinon, vous pouvez le congeler un pot et sortez quand vous aurez terminé le premier. Donc 1 mois maximum, mais jamais au frigo. Vous le mettez à température ambiante. Voilà, dans un récipient hermétique. Alors, la chandeleur, c'est pour bientôt. Donc, c'est la semaine prochaine. Alors, je dirais à votre tour de faire votre Nutella. Et puis votre pâte à crêpes et galettes de sarrasin. Alors je vous souhaite une bonne chandeleur, une belle semaine et n'oubliez pas de publier vos photos. En attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.